aussi. Voilà, le marqueur a marché aujourd'hui. Incroyable, mais je continue à enregistrer mes VOD pour plus de qualité. Salut YouTube. Aujourd'hui, nouveau react sur l'addition, s'il vous plaît, jour 4 à Montpellier, le centre de la Veine. Aujourd'hui, on va chez Sylvain, en face de l'hôtel de région. Hôtel de région, en face, on peut voir quoi? Hippopotamus Montpellier. Enfin, le fameux. On se rapproche, pas à pas, peu à peu. Trop fort, vous me dites. Bienvenue à Montpellier, capitale incontestée du Languedoc-Roussillon. Reconnue pour son dynamisme et sa jeunesse, la ville millénaire s'est... Sa jeunesse. Sa jeunesse. Si on regarde une carte démographique, effectivement, Montpellier, c'est une ville étudiante. Il y a plein de jeunes qui vont et qui viennent, mais qui restent pas. C'est le pays des vieux, hein, Montpellier. Hein. Tous les 3 mètres, t'as une pharmacie. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Lui par sa douceur de vivre méditerranéenne, sa soif de culture, et de pastis, de la fête et sa gastronomie variée. Le tacos lyonnais, à Montpellier, très connu. Ce sont donc 5 restaurateurs de la région de Montpellier qui vont s'affronter cette semaine. Voici Fernando, Karine, Dorian, Stéphane et Sylvain qui, pour ce 4e jour de compétition, espère bien régaler ses juges avec des poissons tellement frais. Bienvenue dans mon restaurant de produits de la mer. Ici, c'est la pêche du jour que vous retrouverez dans votre assiette. Alors la restauration, j'ai baigné dedans. Je ne l'ai jamais vu, ce monsieur. En ayant bossé, alors c'est entre 3... En fait, j'ai bossé 3 ans, puis 2 ans à Hippo. J'ai jamais vu ce resto, quoi. Je me souviens juste de l'Australian Café. J'ai pris des murges. Mais les autres, non. Il y avait un bistrot romain aussi au-dessus. En tout petit, mes parents ils tenaient une petite crêperie et là, j'ai repris le flambeau. À 20 ans, j'avais déjà une quinzaine de salariés. Le restaurant Je crois qu'il allait dire à 20 ans, j'avais déjà une quinzaine d'années. Ce qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est un aboutissement. Alors voici mon restaurant. J'en suis très fier. J'ai tout Il est beau, hein. Moi j'aime bien. On est ouvert depuis pas longtemps et j'ai tout fait, vraiment à mon goût, avec passion. Comme d'habitude. De toute façon, je sais pas faire les choses à moitié. Sylvain compte bien impressionner tout le monde avec ce lieu, sauf évidemment les Il ne sait pas diviser. allergiques aux fruits de mer. Je suis un amoureux de la mer, je pêche beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce restaurant de poissons qui me tient vraiment à cœur. Le poisson qu'on choisit dans notre établissement, c'est le must du must. J'aurais bien aimé que quand il défile sur la vitrine, à un moment donné, il y ait un poisson pané pour déconner. Pour la mise en scène. Et après, non ça reflète bien ce qu'on fait en fait. En ce qui concerne le poisson, une meilleure table que nous, ça sera compliqué. Après avoir été chef, aujourd'hui Sylvain est patron. Mais pas question pour lui de laisser aux autres le soin de s'occuper de ses petites bêtes. Et voilà, donc un tartare. Ça me paraît simple, en même temps, Tartare. super. Oh, ça doit être bon ça. Et parmi son équipe, il y a un employé Merci, qui compte forcément beaucoup pour lui. Voilà, Sacha, donc mon fils. On bosse ensemble, on va à la pêche ensemble. Non, Zombie Schmalo, tu peux pas débarquer en plein début de React, on enregistre en 8K là pour YouTube, pour que ça soit plus beau que d'habitude, et après on m'accuse de trop parler et de dériver sur des trucs. Tu peux pas débarquer sur un live comme ça, un 18 juillet, c'est écrit sur le post-it, post-it actuel, et dire j'ai croisé Monsieur Pira aujourd'hui en sortant du travail. Si t'as croisé quelqu'un qui sentait le saumon périmé, ce n'était pas forcément Monsieur Pira. Si c'est vrai, il faut nous dire, parce qu'apparemment il serait décédé malheureusement. Donc est-ce que tu mens ou pas? Ou est-ce que tu as rencontré un vieux con et tu confonds? Voilà. Il connaît très bien les poissons, il connaît la mer. Messieurs, dames, bonjour. Le père. Essaye de... Ah, il y a la pizzeria là. Attends, mais il est caché. Vous voyez, en face, c'est l'hôtel de région. Le gros bâtiment, là. Voilà. Des poissons frais du... Et c'est le lez. Un patron connaisseur, d'accord. Mais celui a quand même des points faibles, non? J'ai pas compris, pardon. Hein? Enfin, des problèmes éventuels, des défauts, quoi. Alors, je pète beaucoup. Voilà, et je regarde les gens méchamment en cuisine comme ça. je vais plus avoir de mal. Hein, parce que... faut pas. Oui, il lui ressemblait, je pense, Zombie. En même temps, ça fait peut-être un petit peu prétentieux, mais vu que je l'ai fait de A à Z... Oh, elles sont belles, ces planches. Si Sylvain se sent incapable de voir le moindre défaut, les restaurateurs juges, eux, devraient y parvenir assez facilement. C'est trop épuré. Pour moi, il manque un encadrement. Un canon, un pirate. Non mais arrête, putain, compris. Il n'y a aucune décoration. C'est très... un peu sablonneux. C'était trop sucré avec tout ça, hein. Alors, Sylvain va-t-il tomber de haut en découvrant que son établissement n'est pas... Je suis sûr qu'ils vont être 10 fois plus durs avec lui parce qu'ils savent qu'il est dangereux, quoi. Parce qu'il est très pro, lui. Et c'est Fernando, accompagné de son bonnet et de sa bonne humeur Alors attends, ça c'est le Léon. habituelle, qui arrive le premier sur L'hippo doit être complètement à droite là-bas. Quand Fernando a reçu les 4 juges dans son restaurant panoramique, ils ont vite compris que leur hôte n'était pas un grand timide.
Avant, j'étais géo dans des villages touristiques. Hein. Mais compétition oblige, le sourire de Fernando n'a pas Mais bon, on s'en fout, il nous a gênés. Hein. Je m'attendais à un truc. de récolter. Ah, toute cette publicité un peu... ça Oh là fait là, les moi, souvenirs. touriste. Si la devanture n'a pas attrapé Fernando, que va penser Karine, notre pointilleuse Moi, j'habitais vers le haut, là. Quand vous remontez l'avenue du Lez, j'habitais un peu plus haut. patronne? Quand Karine a ouvert son restaurant, On s'en fout de Karine. elle était au rang loin. J'ai peur. La devanture, qu'est-ce que t'en penses? Parce que- J'aime beaucoup. Oui, Alors moi, j'ai vu un truc, c'est que sur sa devanture, c'est écrit en Comic Sans. Donc déjà, 1 sur 10 pour la déco. même moi, ces gros publicités, tout ça, oui, t'aimes bien. Bah, la personne qui a ce restaurant, et je suis sûre que c'est Sylvain parce qu'il y a du poisson partout, comme il fait lui certainement de la qualité, et ça j'en suis sûre, bah, il est obligé de l'annoncer quoi. Fernando, Karine, deux personnalités, deux points de vue. Stéphane, qui est à l'approche, va-t-il réussir à trancher? Non, vous ne rêvez pas, Stéphane est un pirate, un vrai. Et cela fait 6 ans qu'il gère ce restaurant gigantesque aux allures de parc d'attractions. Allez les pirates, avancez, avancez! Ici, je pense qu'on a su créer une ambiance, une atmosphère. On brûle des gens. Ça plaît aux petits et aux grands. Quoi. Qui c'est les pirates? Les moussaillons d'un soir peuvent-ils déguster des plats traditionnels de brasserie? Et contrairement aux idées reçues, le pirate est très à cheval sur les bonnes manières. Pour moi, le plus important dans un restaurant, déjà, c'est le service, l'accueil. Je vous en prie, on va vous accompagner. Il y a des fois hein, où on n'a pas accueilli du tout. Moi, il m'est arrivé dans des restaurants, et personne à l'accueil, tu t'avances un peu, presque on te fait le reproche d'avoir avancé. Si tu as un mauvais service, là, tu as perdu, quoi. T'es arrivé comme tout doucement. Alors? En vrai, il est bien le resto pirate. Hein. C'est juste qu'il faut pas y aller un mercredi après quand ils font le spectacle. Parce que là, t'entends plus rien, tu deviens sourd, quoi. C'est joli, c'est poisson frais, coquillage, le ton est donné. C'est plutôt sympa. C'était pas quelque chose de très classieux au niveau de l'enseigne. C'était assez sobre, c'était propre et bien. Notre pirate n'a pas franchement largué les amarres, alors espérons que Dorian morde à l'hameçon. Quand Dorian, notre Benjamin, dans cette compétition, a accueilli les autres juges dans son restaurant familial, Frangin, Non, mais ça, on s'en fout. ils sont comme C'est retombés. quoi le but du live? C'est de changer le monde. Brique par brique. Feuille par feuille. Pour un univers où les gens s'acceptent. Et laissez un like. Voilà. En enfance. Pas de truffe. bien placé, ouais. Bonjour, ça va? Se convertir en poisson. Alors? Alors, t'as vu? J'aime bien la devanture, ça donne envie de rentrer quand même. Ouais, ça donne envie. Il a voulu faire un truc propre à son Je suis encore en train de changer le monde. Quand même, on sent le côté un peu vachement pointu, vachement rigoureux, ouais. Eh ben, en voilà au C'est moins. beau ce que tu dis. Poisson dans l'eau. Qu'est-ce que vous pensez si on va voir sa carte, les gars? Allez, On regarde? allez, la bonne carte des Sissi. Chez Sissi. Attends, hop, hop. Alors, je regarde les desserts en premier. Composition glacée de Sacha, baba au rhum. Okay. Au diplomatico, putain. Carpaccio d'ananas au Malibu et tarte tatin. C'est pas excessivement cher, on est un peu dans la tranche haute. J'ai coupé le son. On va attendre. Salut, Aïl. Alors, accra de morue, huîtres marraines, huîtres gratinées. Putain, les huîtres gratinées, ça défonce. Tartare de loup. Ah, mais il fait des tapas, d'accord. Couteau au calamar, pas lourde. Padron, fleur de sel. Je sais pas ce que c'est. Piqué de canard, sauce vin de passion. Oh. Y a pas un chapeau de paille dans un coin, j'y vais pas. Un dessert à base de poisson. Ah, j'avoue que la crème brûlée au hareng, là. Mi-cuit d'espadon, dorade de Méditerranée, filet de loup, encorné, turbo, pareil. Tu viens pas pour manger de la viande. Hein. Il y en a deux. Voyons, qu'est-ce que c'est? Souris d'agneau confite. Oh là là. 20 € la souris d'agneau, c'est bien. C'est pas cher. Piquet de canard du sud-ouest, sauce vin de passion. Les prix sont pas excessifs, je trouve. Si les produits sont réellement frais et de quali. Je remets la vidéo, vous me dites si le son ça va, ok? Chez Sylvain, la carte propose un peu de viande, mais surtout des poissons. Et Très des bien fruits sa de mer. carte. Et si elle est sur une ardoise, c'est bien sûr parce que ses recettes varient selon la pêche du jour. Alors, Non, Nessiopi, malheureusement, on n'a toujours pas pu avoir le reveal avec Moon. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'a envoyé un épisode et je me suis dit, putain, génial, il a le reveal. En fait, non, c'était le dernier épisode où on voit le resto de Moon, c'est tout. Du coup, j'ai un peu mouru. On est toujours à la recherche du reveal. Hein. cette carte va-t-elle les convaincre qu'ils sont arrivés à bon port? Alors, il y a des tapas, terre et mer.
Il y a des y a huîtres plat. gratinées. Ouais, il y a un gros accent sur le poisson frais. Je vais amener ma mère là Je la pense semaine que prochaine. C'est quand même judicieux d'avoir mis un peu de viande et un peu de terre. Moi, je suis totalement d'accord avec As-tu toi. contacté Mathias sur YouTube? Non. Non, je contacte personne. Et, que le poisson, c'est très segmentant. J'ai trouvé ça malin de sa part de traiter quand même des viandes. Je me suis dit, il y a moyen de se faire kiffer, quoi. Quand je vois les prix, je me dis, Ah, ok. ok. c'est que du frais, c'est top. Non, mais voilà, produit c'est top, que de quoi. la C'est qualité, Top, ouais. top luxe, quoi. moi je trouve que c'est plutôt pas cher d'ailleurs. Ouais. Les entrées, ils sont à 8, 5 euros. c'est pas cher. Mais les plats, le moins cher est à 18 et le plus cher est à 28. C'est correct. Si effectivement c'est du frais, c'est quand même pas cher quoi. Et même. Il a une chaîne avec 4 épisodes. Moi, ça me donne faim. Ah, je veux bien voir ça en donne vrai. trop envie. D'autant plus que voilà, enfin, Ah, moi, on j'adore. sait un peu chez qui on va, quoi. Et quand on parle du loup, on envoie le bout de la ligne. Merci Tels, j'ai reçu ton post-it, il est cool. Désolé, je suis en retard. J'étais à la pêche. Oh la vache. Par contre, s'il a chopé ça dans le lait, je le mange pas moi. Hein. J'ai vu des trucs sortir de là. Une fois, il y avait un cadavre. Histoire vraie. Quand je travaillais à Hippopotamus, en fait, Hippopotamus, ils sont au bout des restos. Et c'est un peu au niveau, il y a une espèce de petite écluse en haut du lez, un peu plus haut. Et là, il y avait le corps, malheureusement, d'un sans-abri qui avait flotté là pendant on ne sait combien de temps et qui était tout gonflé. Quoi. Donc moi, s'il a pêché ça dans le lez, c'est non. Merci d'être là, vous me faites trop plaisir. Tu as travaillé chez Hippopotamus, tu peux expliquer? Alors c'est très simple, un jour j'y suis allé parce qu'il y avait une annonce qui disait recherche cuistot. J'ai postulé, j'ai signé un contrat, j'y ai travaillé. J'espère que l'explication ça va. C'est nous. Je suis dédié à vous. Notre Sylvain qui déboule avec sa dorade gigantesque au bout de sa canne à pêche. Un truc qui devait faire 80 cm. Ok, Gaillette. Presque 4 kilos. Moi, c'est la première fois que je vois une dorade pareille, quoi. C'est exceptionnel. Venez chez moi. On y va. J'étais à dire. Excellent. On connaît les détails. Ah ouais, super. C'est classe, hein. J'adore. Ok, Icos. J'adore ça. Mes amis, je suis excessivement content de vous voir dans mon restaurant. Parce que au-delà d'être un restaurant, c'est mon bébé. J'ai tout conçu ici de A à Z. C'est sorti de mon Je suis cul. parti d'une page blanche. Donc c'est très important pour moi. Et j'en suis très fier. Moi, ça m'a touché parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu la même logique, la même démarche, de créer tout de A à Z. Puis ça se voit comment il en parle. Enfin, le mec, il a les yeux qui brillent, quoi. On sent l'implication et on sent l'énergie. Il n'y a que du bon, quoi, qui sort de lui. Ça transpire la générosité, quoi. Donc moi, je suis chef de cuisine. Non mais Paul, ce soir vous avez des questions étranges, c'est normal. J'ai été absent quasi une semaine, je suis un peu rouillé. Vous aussi. Ça va revenir. Vous êtes à deux doigts de me faire des questions genre ça a quel goût un genou? Mais tu sais pas pourquoi, ça n'a aucun contexte et c'est pas intéressant, mais c'est normal. Il faut que vous aussi, il faut que vous reveniez. Tu sais, c'est pas que le streamer qui fait tout le taf. Hein. Chez moi, c'est le public qui fait un peu tout. Voilà. Un petit peu deviner ces 2-3 jours que nous avons passés ensemble. On était sûrs de ça. Mais avant tout, je suis patron de mon établissement. Je délègue aussi. J'ai un chef exécutif, donc qui au quotidien sait faire derrière les fourneaux, et une équipe en salle. Et moi, un petit peu comme toi, Karine, T'es un peu eh bien, Je suis chiant. je comble un petit peu les trous. Ah. J'essaye aussi d'imaginer Non, c'est Fernando, ça. l'évolution de ma carte, parce que, bon, vous l'avez deviné, ici, la star, c'est pas moi, c'est le poisson. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme et le strike. Produit. J'essaye juste de sublimer ce que la mer nous donne de meilleur. Super. Je suis avant tout ici pour apprendre. Et je compte sur vous pour me faire progresser. Donc ne laissez rien au hasard. Aucune concession. Allez-y à fond. Fouillez, cherchez, bêchez. Prenez vos vitamines, dites vos prières. Brother. Nulle place où la main ne passe et repasse. Allez-y, lâchez-vous. Sylvain, t'es en roue libre là. Je vous donne les clés de mon restaurant. Merci, Sylvain. T'inquiète, Bonne visite. on va bien s'occuper de ton bébé. Bonne visite. Depuis le début, Balito, t'as l'air choqué. je me dis que de leur laisser le restaurant, ça sera très compliqué pour moi. En fait, ça a été exactement l'opposé. Strictement aucune pression. J'avais fait ce que j'avais à faire. Ma foi, après... Tout à la bouteille. Pas de pression. Oh, mais il est bien, Sylvain. Je pense qu'il va gagner. Sylvain parti. Mais tu vois, hop là. Ah, la caméra est inversée. Ça y est, je percute. Parce que l'Australian Bar, normalement, il est complètement au bout à gauche quand vous êtes devant. Et là, il est complètement à droite. Donc, c'est inversé. Parce que je reconnais le Pizza Papa, là.
Donc en fait, là, il serait complètement à gauche. Le se retrouve seul maître à bord de son restaurant. Ils vont commencer par inspecter de fond en comble la salle avant de La salle est mettre sur belle. les- Moi, je trouve que c'est beau. De manière générale, Non? qu'est-ce que vous en pensez là? Très lumineux, Beau, hein, c'est grand. du bois. Ouais, je trouve ça grand, il y a un bel espace, et puis il y a une belle lumière surtout. Il y a avec cette véranda là. Alors voilà, Vox Linskael qui vient de dire un problème de mes lives. On arrive là à 1 an. 1 an de React. 1 an de marque de montre parce que j'ai bronzé. Vox Linskael qui résume ma carrière sur Twitch actuellement. Je suis perdu dans le chat, j'arrive pas à me focus sur le stream. Merci Barbara pour le prime. C'est top. Après, c'est très épuré, peut-être un petit peu trop. Si on enlève les ardeuses, etc., on voit pas tout de suite qu'on est dans un restaurant qui est dédié aux poissons, quoi. Donc ça peut... Quoi qu'il y ait des truites pendues au milieu J'ai plutôt été déçu en réalité. J'arrive dans une salle où, je la vois pas, quoi, sa personnalité. Je me suis dit, je vais voir des photos, je vais voir des mecs en train de pêcher, je vais voir des bateaux, des machins. Il y a un orage chez moi, la foudre, ça a quel goût? Sors avec une cuillère pour le goûter. Et je retrouve pas ça. C'est de l'ardoise, donc c'est de la fraîcheur, c'est du changement, c'est de tout ça. Là-dessus, on est bien. Pour moi, il manque un encadrement avec, pourquoi pas, du cordage, pourquoi pas... Une roue de bateau, une ancre. Effectivement, voilà, s'inscrit un petit peu plus dans son thème. Voilà, juste C'est un peu brut. Forcément, Moi, j'aime bien. pour Stéphane, notre restaurateur pirate, une décoration aussi Sous un minimaliste arbre. le laisse un peu sur sa faim. Alors touchons du bois pour la suite. C'est vraiment la table essentielle qu'on devrait tous avoir au final. Moi, en revanche, La j'ai table. quand même une remarque à faire sur cet endroit-là. Parce que là, quand même, on n'a plus la vue. On n'a plus... Bon, on est quand même dans un environnement qui n'est pas forcément le même. Oui. C'est vrai qu'on a Ouais. une petite salle Au moins, t'as 2 ambiances. qui est un peu laissée à l'abandon. Il n'y a aucune décoration s'il y a une plante dans l'angle qui fait plante. Moi, je trouve ça un peu... Une plante qui fait plante, moi je trouve que c'est un bon début déjà. Que les plantes qui font distributeurs de canettes, ça me casse les couilles. Ça m'énerve un peu. C'est un peu comme si on me mentait. un peu médical, quoi. Moi, j'aurais essayé de gagner ici en côté cosy. J'aurais fait de la banquette, peut-être d'angle, quelque chose, voilà. Tu peux peut-être, tu vois, donner cette différence. Et pour le coup, tu tournes ce désavantage en avantage éventuellement. Stéphane, tu sens quoi, le mec, il est créatif, il est visuel. Une plante qui Mais fait il est la aussi vaisselle, putain, la businessman, chance. quoi. Ouais, il a 50 piges, il est dans la restauration depuis 1000 ans. Et voilà, il a cette petite chose en plus. Est-ce qu'on va Ah, le simuler comptoir un aussi là, service, ce hein, petit comptoir devant les poissons et tout ça, je trouve ça extrêmement classe quoi. Avec un plateau, etc. On va voir. Allez, prends un plateau. Allez. La banquette, non, parce que alors, c'est mon point de vue, la parnam, mais la parman. Attends. La parman. Là, son truc sur les banquettes, j'ai fait. Moi, je viens pas dans un resto comme ça pour me poser et tout, je viens pour manger. Sauf si vraiment, Sylvain se dit. Il a une terrasse, hein, je crois. Si tu veux un coin où justement tu viens juste boire un verre de vin blanc et manger quelques tapas, où là t'es plus chill, décontracté et tout, pourquoi pas. Et la salle où ils sont là, pour moi, c'est une salle de restaurant. Ça n'a aucun intérêt d'avoir des banquettes ou quoi que ce soit. Tu fais pas attendre les gens là. Et comme l'a dit quelqu'un d'autre aussi, les banquettes, c'est des nids à poussière absolue, c'est chiant à nettoyer et tout ça. Donc, S'il vous plaît. Vachement de place là, voilà. Vous avez, bonjour. Vous avez commandé un café? Voilà, les cuillères déjà et le sucre. qu'est-ce que La c'est salle, drôle. elle est belle. È bella et c'est grande. Alors, Comment est votre là, banquette? il y a pas, ouais, là, on va pas passer par là, mais on va passer plutôt par là. Ben, ça va, ça circule, hein. Il y a la place, hein. Et moi, j'ai imaginé Sylvain dans une petite structure. Il nous a bien arnaqué. T'as des banquettes dans ta boulangerie? Pourquoi on peut prendre un café ou quoi? Évoquer la partie Après, je sais qu'il y en a qui le font. Ça. Il y avait une boulangerie où j'allais souvent à Saint-Jean-de-Védas où bah, ils faisaient café aussi, un petit peu. Donc, voilà. propreté. Je veux dire, Voilà, ça a l'air elle saute tellement aux yeux qu'il n'y a rien à dire. qu'il n'y a pas forcément, il n'y a rien à dire. Allez, je m'y prête, mais Vas-y. On s'y voit dedans. J'ai mal aux yeux. C'est Faudrait des chouquettes. c'est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. On aurait dit que tout était neuf et qu'on venait de le déballer. C'est vraiment, les tables sont nickel, les chaises nickel, les verres, ça fait plaisir à voir. J'aime bien qu'il y ait un autre plan où il met la main au fond des chiottes comme ça. C'est à l'image de Sylvain qui est dans le détail. C'est classe, quoi. Et ça va avec le poisson. Parce que le poisson, c'est vraiment C'est classe. un bel aliment. C'est quelque chose de noble, un poisson. Oui. Surtout ça avec un petit monocle et une couronne.
Après leur inspection minutieuse, nos 4 restaurateurs juges doivent maintenant attribuer Moi, j'y mets la première 8. note de la journée, celle de la salle. Si vous mettez en dessous des 8, vous êtes des bâtards, Stéphane, sérieux. totalement séduits, ont attribué un 8 sur 10. De son côté, Fernando a donné un 7 sur 10. Voilà. Et Dorian, lui, s'est montré un peu moins généreux. J'ai décidé de mettre la note de 6 sur 10. Désolé, parce que Dorian, pour tu pues du cul. Voilà, tu peux faire cette tête-là, je m'en fous, mais... que la salle soit fonctionnelle, ergonomique et qu'il y ait un bel espace de travail, je trouve que chez Sylvain, il y a un manque de personnalité au niveau de la décoration et ça m'a dérangé. Sylvain obtient la moyenne de 7,25 sur 10 Ah, il a chié pour une la salle pendule. de son restaurant. Avec son patrimoine riche en produits du terroir, Montpellier peut facilement devenir le paradis des gastronomes. Traversé par 5 cours d'eau et à seulement quelques kilomètres de la mer Méditerranée, les restaurants de poissons... Ah, j'y vais la semaine prochaine. C'est d'ailleurs ce que propose Sylvain, qui est pêcheur et restaurateur. Alors, cette cuisine est-elle à la hauteur de vois où il est l'exigence de maintenant. ce patron? C'est ce que nos inspecteurs s'apprêtent à vérifier. De quoi? avant Mais je de t'ai la pas noter sur insulté, Sandon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, sale bâtard? La priorité, genre ça, c'est plutôt la quoi. 10. Ça, c'est de la cuisine. Ça, c'est de la cuisine. Et ouais, mais il y a un micro-ondes, 0. C'est du pro direct, là. On le voit direct. C'est magnifique. Putain, la roulette qui schlaque. Manque de personnalité parce qu'il a pas bien cueilli une équerre sur les tables. Plah! Voilà, tout le monde a compris dès le début qu'il n'y avait rien à dire sur la cuisine. Je rêverais d'avoir une cuisine comme ça. Cette cuisine, elle est vraiment magique pour moi. Ça a été un coup de cœur, j'ai adoré. C'est la plus belle cuisine que j'ai visitée depuis le début. De ma vie. Le matos, c'est vraiment moderne et c'est génial. Génial, vraiment. Pourtant, dans cette cuisine, il y a le cauchemar de Karine, un micro-ondes. Moi, je suis anti-micro-ondes dans les cuisines. C'est particulier. Va tes rétro, Je vous fais remarquer qu'ici, il y a un micro-ondes, mais par contre, là, il me plaît celui-là. C'est un vrai micro-ondes de professionnel. Ah oui, C'est pas d'accord. un micro-ondes de maison comme j'ai vu jusqu'à présent. C'est pas possible ce que j'entends. Donc, Karine est donc allergique aux micro-ondes qui ne sont pas jolis ou pas professionnels. Ça me gêne un petit peu. Ça, je peux comprendre. Malgré qu'il soit là, quand même, je l'aime pas. Elle est diabolo. Ça me dérange pas. J'ai... Oui? Dorian? Karine a eu Dorian, ça dégonflé, pour visiblement. cette cuisine. Et comme il paraît que l'amour rend aveugle. Il a un four mixte, vapeur, Je chaleur. veux le même. Je veux Il est ouf son micro. Son micro, son four. Différence avec les matos qu'il peut avoir Dorian, que ça a fait des années aussi. Non, parce qu'il faut le dire, là c'est du nouveau. Hein. Ils ont un peu exagéré. Là. Quoi cette mauvaise foi, là? C'était tout parfait, tout beau, mais oui, c'était tout neuf. Et un four, on dirait qu'il n'avait jamais utilisé les fours. Et le meilleur moyen de savoir si Il c'est commence à être un peu salé, non? c'est encore de traquer la saleté. Nickel, c'est pas gras. Bon. Pas de gras. Même là, Hop, des cheveux. Il n'y a pas de gras. même là, les gars, il n'y a pas de gras. Non mais de toute façon, il y a qu'à voir l'état de la plancha. Alors, dans le début des micro-ondes à New York, où le concept c'était de choisir un plat surgelé et de le réchauffer au micro-ondes. Voilà, c'est l'équivalent des barres à coquillettes, quoi. Une plancha comme ça dans laquelle, enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément... On dirait qu'elle est neuve. C'est clair, je pouvais me voir dans la plancha. C'était dingue. Alors, je sais pas, il doit peut-être y avoir un produit miracle ou un truc comme ça. Ou faire le ménage tous les jours. La propreté a mis tout Le monteur, il s'est pété un délire, regardez bien. Elle est neuve. C'est clair, je pouvais me voir dans la plancha. C'était dingue. Attendez, regardez le montage, Je sais parce pas, qu'en il plus doit c'est peut-être y découpé à avoir la un truelle, produit quoi. ou un truc comme ça. T'as pas honte. Je vois les pixels autour, là, putain. En fait, j'étais en train de réfléchir à des emotes. Ben, déjà, celle-là, elle est très bien. Et je voudrais la tête de Boone en emote aussi, quoi. Non? La propreté a mis tout le monde d'accord, c'est un sans faute. Mais là où Sylvain est attendu au tournant, c'est avec ses poissons et crustacés. Alors, la pêche va-t-elle être bonne? Alors déjà, il y en a. Mais est-ce qu'il y en a ailleurs? Non, là c'est des boissons. Hop, hop, hop. Oh, j'ai trouvé le poisson. Oh là là. Non, c'est énorme. Laissez tout dehors et après vous lui dites que c'est pas frais. Ça, c'est le bar. Le filet de loup. La vie, C'est beau. Et, oh là là, mais regarde, t'as tout là en fait. Les calamars. C'est que du frais. C'est génial. Ouais, tous les poissons sont là.
C'était super. Mais attends, bon, les custos, ils doivent venir jusque-là à chaque fois. Et du joli produit, pas mal traité dans son stockage, voilà. Quelque chose de respectueux de son produit, quoi. Un si joli produit que nos restaurateurs ne peuvent pas résister. On peut peut-être s'en ouvrir une, non? Allez, on teste. Allez, attention liquide. Regardez, l'huître, quoi. Non mais faites-vous plaisir. Hein. Magnifique. Bien fait. Ah, mais regarde le champagne là, il est pas mal, non? Ciseaux pour celui qui la mange ou quoi? Tout le monde avait envie de la manger. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Alors, première. Feuille, ciseaux. Quel feeling! Tout le monde pareil! Alors attends. Tac, lui, il est mort. Non, c'est moi les gars qui mangent. Ça ne peut pas marcher à 4. Oh quoi? Ça ne peut pas marcher. Vous vous annulez tous entre vous. Parce que moi je t'attrape. Ouais, mais moi Pendant qu'ils font les cons, moi je la mange, tu vois. je casse les deux. Non, ça va pas passer, non. Allez, Dodo. Elle est pour toi. Dessus. Ah, on va pas Alors défoncer le stock. Ouais, c'est super bon. Super bon. Par rapport à la compétition, je suis pas très sereine parce que Sylvain il a mis la barre haute au niveau de sa salle et au niveau de sa cuisine. Franchement, il assure, il a respecté son thème, il est à fond dans son truc. Franchement, chapeau. Ok. La cuisine et les produits de Sylvain ont fait Est-ce l'unanimité. qu'ils ont le droit de voler sa bouffe? Je pense que c'est toléré. Je sais pas. Mais les notes seront-elles à la hauteur des compliments qu'il a reçus pendant l'inspection? Rien n'est moins sûr. Oh, c'est propre, allez. Et C'est c'est du 8 Fernando aussi, hein. qui a noté le premier. Ils ont rien trouvé. J'ai mis une note de 6 sur 10. C'est vrai que magnifique cette cuisine. Mais surtout, cette cuisine est toute nouvelle. Donc, trop facile. Hein. Plus généreux, Dorian a lui Oui, mais c'est peut-être parce que son resto marche et qu'il peut se permettre du matos, quoi. Putain! attribué la note de 8 sur 10 à Sylvain. Pour Stéphane, la cuisine... J'aimerais bien... En fait, au montage, j'étais en train d'imaginer, il commence à faire ça, il fait une note de 8, et en fait, il s'arrête de 2 sur... de Sylvain frôle la perfection. C'est un 9 sur 10. Et enfin, Karine, totalement subjuguée, a attribué une note record. La cuisine a été vraiment un coup de cœur. J'ai attribué Oui, peut-être qu'elle est neuve, elle est récente, mais elle est bien agencée et tout. Puis tout est respecté, je sais pas. la note de 10 sur 10. Bravo Putain. Sylvain pour ta cuisine. Il y a vraiment tous les éléments réunis pour bien travailler. Et... Moon qui est en train de syncoper, là. Ah, c'est quoi cette note? Ah. Bravo. Pour la note de la cuisine, Il va gagner. Tiens l'excellente moyenne. Il va gagner, Sylvain, là. Il est trop bien parti. Faut vraiment que le repas se passe mal, quoi. L'inspection de son restaurant terminée, Sylvain est sur le pont, impatient de connaître les impressions de ses juges. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de mon bébé? Il est mignon, ton bébé. Il a roté. Il est vraiment mignon. Est-ce que c'est un nouveau-né? C'est un tout nouveau-né, 4 mois et demi. Il est trop mignon, vraiment. Voilà. Et c'est- J'ai dit comme bêtise encore. Félicitations. J'ai tout fait, donc forcément, j'en suis fier, forcément, tout ce qu'on peut en penser, bah, matin. Donc merci beaucoup. Pour moi, t'incarnes le pro au maximum, quoi. Et quand on rentre dans ta cuisine, on le voit tout de suite. Merci, Après, Sylvain, Koulenti. c'est important pour moi, tu vois, tout ce qui est décoration, tu vois, l'identité, machin. Et Je viens de voir, j'ai déjà un professeur Layton, vous avez participé à ça. Vu que je sais pas de quoi tu parles, je dirais que non. quand on arrive dans ta salle, on a du mal à retrouver, tu vois, ta personnalité. Par exemple, j'aurais kiffé trouver des petites cannes à pêche, des petits objets, un petit filet de pêche. C'est ce qui m'a un peu déçu aujourd'hui, tu vois. Effectivement, mais c'est presque voulu. Mon dernier restaurant, tous les plafonds, c'était des capetchades, c'est les filets de pêche. J'avais des requins pendus, des cannes au mur, des tableaux comme ça. Et nouvelle aventure, nouveau projet, j'avais pas envie de le faire. D'accord, ok. J'avais vraiment le parti pris de faire quelque chose d'épuré, clair, Oui, il a raison, net, hein. précis, contemporain. Chez lui, on a pu voir que c'était une ribambelle de petits objets en tout genre. Bon, déjà, ça fait pas partie de mes goûts. Donc on peut discuter pendant 3 heures ensemble, on est sur des routes parallèles. Donc on va pas se rejoindre. Mais Sylvain va vite se rendre compte que question déco, Stéphane le pirate aurait lui aussi choisi un autre chemin. Tu as effectivement pris l'option de mettre des ardoises afin de garantir ce côté fraîcheur. Et je pense que ces ardoises, au lieu d'être placardées seules au mur, qu'elles puissent être éventuellement Un filet de pêche, un requin, une canne. Tu fais, mais arrêtez avec ça, vous me cassez les couilles maintenant. dans un cadre, avec un cordage éventuellement, pourquoi pas. Je voulais quelque chose de minimaliste. Après, 2 personnes qui Moi j'aime bien le laissez mort, hein, ça me dérange pas. Hein. me disent la même chose, ça y est, ça commence à faire. Je vais en tenir compte et faire évoluer la chose, c'est certain. L'ensemble des critiques me paraît complètement justifié.
T'as mangé un bout? C'est quoi que tu manges là? T'as acheté ça, moi? C'est bon? Ouais, c'est en plus. Y a pas de chocolat, hein. Tu pourras pas la flouer. Caramel. Pas la glace? Ah, c'est bon. Hein. Pas mal cette marque de glace. Le Poppy Skimo. La glace, elle est bonne. Ouais. C'est quoi déjà la marque? C'est Nuit? C'est la marque de glace qui copie Magnum un peu. Nuit. On peut goûter? Non, c'est pour nous. Texas Pecan. Putain, il y a des connaisseurs. Hein. Et c'est Merskimo. Ah, pardon, excusez-moi. Ok, alors attends. Quoi? De pas bouger. Allez, croquez la glace. Dépêchez-vous. Kimania! Après du Dépêchez-vous. renard! Ah, il y a des nuits au cookie. Punch. Ah, attends, remettre. Oh là là, elle vous fait rager. Voilà, c'est pour toi YouTube. Hein. Je sais que vous adorez ces moments. On vous rappelle, c'est la flèche de droite hein, pour skipper. Je lèche l'écran. Bravo. Je sais plus ce qu'on racontait, mais c'était super. J'ai même pas pris ça pour des critiques. Je l'ai pris comme des divergences d'opinion. Dans ta présentation, dans ton accueil, quand tu nous as dit que c'est toi... Il s'appelle ce resto la Tasca. De A à Z. On le voyait que tu avais de l'expérience. Je vais voir si ça existe Ben encore. là, franchement, c'est toi, chapeau. Je vais dire à ma mère, viens, je t'invite au resto, et juste pour y aller. Difficile aussi Ah, de juger une... Définitivement fermé, sa mère la timpe. L'avenue du Pirée, voilà, c'est là où j'habitais. À l'avenue du Pirée. Ah, c'est nul, c'est fermé. Pourquoi? Oh non, oh non, oh non, oh non, 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 non. Quelle horreur. Alors les amis, je vais un peu plomber l'ambiance. Et Sylvain nous a quittés. Voilà, c'est pour ça que le resto a fermé. Malheureusement, Sylvain nous a quittés. Il y a une annonce de sa famille au 9 décembre 2021. Donc voilà. Nos pensées vont à sa famille. On va continuer d'apprécier l'épisode. Et de toute façon, il va gagner, ok? Voilà, donc un petit F dans le chat, ce que vous voulez. Mais enfin, le poste dit que le chef Sylvain les a quittés. Et j'imagine que c'est Sylvain. Voilà. Donc c'est normal que ce soit fermé. Il faut qu'il gagne maintenant, il n'y a pas le choix. Une cuisine qui Allez, est neuve, désolé pour ce moment. Les bébés, ça fait quelques mois. Je voulais aller y manger. J'espère qu'il sera aussi dans quelques années. Vous pouvez me faire confiance, j'aime tellement mon métier, tellement la cuisine, que celui qui traitera mal ma cuisine aura affaire à moi. Donc forcément, elle sera un peu plus vétuste, parce que quand on travaille dans un... Si vous voulez qu'on arrête le react, on peut. Je comprendrai. Vous dites, vous vous concertez, on voit. Après, c'est pas la première fois qu'on fait des reacts où il y a des personnes malheureusement qui nous ont quittés, mais voilà. endroit, ben, il y a des rayures qui se créent, des choses comme ça, mais toujours aussi propre. Juste après ce petit débrief du pont, je me sens très à l'aise. J'ai retenu que le positif. J'ai peut-être la politique de l'autruche, en retenant que le positif, mais j'ai pas réussi à avoir du négatif dedans, donc je suis assez confiant. Bon les gars, vous avez été tellement sympas avec moi que ça me fait un peu mal au cœur de vous lancer ce petit jeu que j'ai prévu, qui consiste pour... On va attacher un hameçon à Karine, on va la jeter dans le lèse. Et les deux autres, on voit ce que ça remonte. De les pêcher. Allez, c'est hop. Moi, ça y est, je sais ce que j'ai. Je vois des tenues. Genre, vous savez, les trucs pour faire du surf, là, il va pas les faire patauger dans le lèse. Il a commencé à sortir les masques, les combis et tout. Je me suis dit, vraiment, le mec, il va nous faire plonger dans l'eau, quoi. Non, allez, je vous fais marcher. Ah, putain. Regardez. Alors, c'est un coup à choper le typhus. Hein. On fait celui qui envoie le plus loin. Alors, attendez. Attention. Chacun son tour, chacun son tour. Oh putain, moi j'ai peur de lui. Hein. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors ça, c'est chaud parce que s'il y a un plomb au bout de la ligne et que tu oublies de désamorcer le moulin,
tu fais ça, il y a tout qui part. Hein. Tu dis au revoir à ta canne, le plomb, tout ça, ça part. Je sais pas, pour ceux qui savent, quand vous pêchez à la ligne, t'as un moulinet en fait que tu jettes, et une fois que c'est bien parti, tu mets une espèce de cran d'arrêt, puis tu rembobines, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé d'oublier d'abord de déclencher la bobine. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ça part pas, mais comme au bout de la canne, t'as un plomb, il y a tout qui éclate. Pas mal, à toi. Oula. Bon, pour l'instant, on va dire avantage Stéphane. Bravo. Ah là, elle a joué à Wii Baseball. La canne pète pas, mais la ligne est à refaire. Exactement. Voilà. J'avais l'air ridicule. Déjà, le ridicule ne tue pas, et en plus, j'adore ça, moi, être ridicule. Allez, montre-nous. Oh la vache. Merci beaucoup. C'est arrivé à Nîmes direct. C'est un bon moment. Ils ont tous adhéré. Bon. Voilà, moi, c'est ça que j'ai vu, c'est le vin blanc qu'il y avait derrière. Pour le dîner, j'ai l'impression que sans véritablement m'attendre au tournant, ils seront intransigeants et laisseront rien passer. Allez, c'est ça qui nous intéresse. Il est un peu plus de 19h. Le restaurant de poissons et fruits de mer de Sylvain ouvre ses portes aux clients. Monsieur, dame, bonjour. Bon les gars, ça y est, c'est le moment. On y est. Louis, la cuisson comme d'habitude. On change pas d'un iota. Et ça sera top. Range dans l'assiette Fernando. Enregistre là. Juste avant de commencer un service, c'est très important de motiver, même au-delà de rassurer ses troupes. Le maître mot, c'est refaisons le même service qu'on fait habituellement. Ni plus, ni moins. Mais attention, ce soir, Sylvain pourrait naviguer en eau trouble, puisque Karine, Stéphane, Dorian et Fernando vont jeter l'encre dans son restaurant, juger son dîner, son service et les noter sur 10. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous êtes 4? Oui, tout à fait. Allez-y. Là, on est 4000. Ah, Bonjour. je tire une table. J'ai hâte de retrouver ce que j'avais vu dans les frigos dans mon assiette. Et voilà, j'arrive le sourire aux lèvres, c'est trop cool, quoi. J'ai trop À hâte chaque fois, de- j'essaye de voir si je reconnais des gens ou pas. Tu sais, on sait jamais. Mes amis, ils sont arrivés. Ça va? Ça va, Sylvain? Ça peut pas aller mieux. On est content d'être là, en tout cas. Bah, c'est réciproque. Allez-y, installez-vous. Merci. Bon les gars, on a eu quelques surprises. Voilà la meilleure des surprises. Mon fils, Sacha. Oh. Sacha, nos pensées sont avec toi. Chaque fois qu'il en a la possibilité, il vient me rejoindre. Il s'est investi dans cet établissement comme c'est pas possible. Donc, qu'il soit avec moi au quotidien, c'est 50% de mon bonheur. Super. C'est un bel hommage. C'est une belle- Mais ça se sent, hein. Ça se sent. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis très famille. Lui aussi. Ça avait beaucoup de sens pour moi. Ça m'a, voilà. J'ai pas craqué. Je me suis retenu. Mais j'aurais pu. Et je voulais péter. Quand j'ai vu Hein ce qu'il a pu me donner toutes ces dernières années, voilà, aujourd'hui de me dire que bah voilà, je peux lui donner quelque chose. Oh non, non, regarde, il a le petit menton qui fait. C'est mon fils, je suis fier, le sang, putain. Tu simules pas ça. Bah, un moment d'émotion. Oh non. La famille, encore une fois, la famille. Non mais quand je disais que je voulais des émotions, moi je voulais de la colère, genre il y a une tête à claque comme Moon et on a tous envie de lui sauter dessus à pieds joints, je voulais pas ça comme émotion moi. Ah je boude. C'est énorme. Il n'y a pas plus Et- beau, quoi. Le père et les fils nous ont mis les larmes aux yeux, hein. Ça m'a ému. J'en peux plus, j'ai des larmes. Ah non, Ah non. c'est super. Moi, si vous permettez, je vais prendre 2 minutes encore pour Faire que les émissions à Paris pour la violence. C'est, J'ai la semaine à Paris. Ces trois gaillards tout attendris et Stéphane avait des larmes et tout le monde avait des larmes. C'était bien de les voir comme Et nous ça. aussi, putain. Vous êtes 6 à avoir des larmes, nous on est 808, 9 avec moi. Ah merde. Sans filtre et sans ce côté macho des hommes. Et oui, nos restaurateurs ont le cœur sensible. Et leurs papilles le sont tout autant. Non mais arrêtez. Quelques informations concernant notre carte. Concernant les entrées, acra de morue, maison. Il y a trop de Petite trucs. sweet chili Moi je sauce saurais pas à côté. comprendre. Padron fleur de sel. Padron, c'est petit poivron doux espagnol. Ah oui. Voilà, tout simplement à la plancha, un peu de fleur de sel, très simple. Sa carte, ils ont fait une description parfaite. Voilà, le mec, enfin, tu vois qu'il met de l'intention, il s'implique. Et c'est ça qu'on attend d'un 15 restaurateur devant qui le kiffe son boulot, quoi. Comment ça, Zimi Panam? Comment ça vous êtes 15? Vous êtes dans un amphithéâtre? C'est pour vous.
Tour de basilic. Là, c'est donc les palourdes. Vous connaissez les coquillages. En Italie, en plus, il y a les palourdes. Hein. Ça, c'est côté mer. Hein. Côté terre, panne morcilla, vela. Sylvain, il détaille la carte. Ouh, c'est long. En fait, j'ai envie de faire un upload 10 heures de mon React sur Moon. Version 10 heures. Comme on mangerait un chorizo. S'il fait toujours comme ça, c'est un peu trop peut-être. Comme on mangerait un... Allez, c'est parti les amis, je vous écoute. Alors, j'adore les huîtres, vraiment, c'est ma passion. Donc, je vais prendre Oléron. Oui. Sur l'écran du bureau. Tout simplement, 6 huîtres. Moi, j'ai... Fin de journée, on met quelques streams. Mais vous êtes combien à me regarder? C'est tout, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'ai besoin de vous spatialiser là. C'est pas un mot, mais vous allez vite le comprendre, ok? On n'est pas là pour. Bon. Ici, toi. J'ai très envie de goûter les couteaux. Les couteaux, un couteau. Pas en préparation, maximum pour vous. Toi aussi, tu reviens de vacances. Merci beaucoup. Un couteau et un bon coup de main. C'est d'ailleurs Montréal. tout ce qu'il faut à Coucou, Sylvain, Montréal. qui passe du service à la cuisine. Ah oui, il est concentré là. Il est très sérieux même. Ah, il a des huîtres plates. Ah, c'est un délire ça. La concentration. Sushi. On l'a vu ouvrir ses huîtres et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super cool qu'il fasse ses préparations et ça rejoignait tout ce que j'attendais. Il est encore une fois cohérent et juste avec ce qu'il nous promet, quoi. Et la promesse de Sylvain. J'ai jamais goûté les couteaux non Des plus. entrées avec des produits de la mer frais et savoureux. Attention, ça arrive. Voici les entrées. Waouh, 6 huîtres marraines. génial. Oh, elles sont magnifiques. C'est donc Karine qui s'est laissée Salut, je voulais juste te dire que la semaine dernière, j'ai regardé une de tes vidéos YouTube pendant que je me faisais tatouer. J'avais super mal, désolé. Tu m'as fait rigoler, tu as réussi à me faire passer la douleur. Merci pour ça. Je suis une pommade, hein. Je suis un peu le préparation H de YouTube. Mais t'as pas rigolé au point où le mec il a fait ah putain. tentée par les huîtres d'Oléron à 8 €. C'est pas C'est également cher. le prix des huîtres gratinées de Fernando. Oh, gratiné. Stéphane, lui, a choisi les acras de morue maison à 5 €. Oh là là, mon chien, toi aussi Et tu enfin, remues la queue là. Dorian a jeté son dévolu sur des couteaux sauce vierge à 8 €. Oh là là, c'est. Bon, déjà, ça sent très bon. Et voilà, c'est simple, c'est minimaliste. Le tatou est raté, mais il a bien ri. La cuisson a l'air super bien. Ça a l'air top. Bon appétit. Ah, c'est beau. Allez, bon appétit. Mademoiselle, messieurs. Allez, régalez-vous. Bon appétit. Les acras qui sont superbes. Moi, c'est très bon. La cuisson du couteau est parfaite. En revanche, ils ont mal été lavés. Du coup, c'est un peu sablonneux. Ça m'a pas empêché de le manger, mais c'était dommage. Ça a gâché un peu la fête. J'aurais préféré manger des couteaux sans sable. Du sable s'est invité à la fête. Mais Sacha veille au grain et scrute les moindres réactions de nos restaurateurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui a dérangé Dorian. Je sais pas quoi. Ouais. Bon, je sais pas. Évidemment. Alors vous êtes 5% à regarder le live à plusieurs. Il y a 95% de gens qui regardent le live seuls. On veut savoir quels sont vos réseaux. Qui êtes-vous? Kobe, chasse. Non, là. Regarde. Oh, dans mon bébé, que tu es belle. Je me demande quel est le problème. Est-ce que c'est une faute de goût, une faute de cuisson? Je me demande un petit peu ce qui se passe. Bon les amis, comment vous avez trouvé votre entrée? Ça s'est bien passé? C'était très bien. Moi, je me suis régalé. Mais petite quand même remarque. J'ai beaucoup pété tout le long du repas. Sablé. Du coup, un peu désagréable sous la dent, tu vois, ça croque et tout. Ok, je peux te l'expliquer en 2 mots. Quand on pêche les couteaux et qu'on les désable, dans les 10 minutes, ils meurent. Et je me refuse de cuire des couteaux morts. Ok, je peux te l'expliquer en 2 mots. Quand on pêche les couteaux et qu'on les désable, dans les 10 minutes, ils meurent. Et je me refuse de cuire des couteaux morts. Donc, on prend l'option de les désabler plus légèrement, quitte à avoir un... Putain, mais si c'est vrai, c'est une explication de ouf. Mais ça veut dire que si tu veux un couteau frais, vraiment frais, qui a été fait sur le moment et tout ça, t'es obligé d'avoir un peu de... Oui, mais non, en fait. Oui, non, ça fait un peu plus de 2 mots. Mais si c'est vraiment ça, ça veut dire que si tu veux vraiment la fraîcheur de la fraîcheur, t'es obligé d'avoir un peu de sable. Ça bizarre. 1 ou 2 petits grains sous la dent. Voilà. Je lui donne mon explication, qui est complètement avérée. Je veux les voir souffrir. Quand je quitte la table... Non, c'est des conneries, là. Ils sont juste été mal faits, les miens n'ont jamais de ça. Mais oui, parce que... Même si... comment dire... Qu'est-ce que j'allais dire? Même si tu dis je veux pas les désabler avant cuisson, mais au moment de la cuisson, tu peux les désabler bien comme il faut et les mettre à cuire de suite. Enfin, je sais pas.
Personnellement, j'ai un doute sur mon explication. Je me dis, bah oui, c'est vrai, c'est désagréable. Il meurt 10 minutes avant, donc Avec un lave-les avant de les mettre dans l'eau. D'autant que Dorian semble vouloir remuer le couteau dans la plaie. Moi, je me refuse à faire cuire un animal mort. Il peut pas dire ça. C'est sûr que si tu l'as mort dans un frigo à 10 C'est un peu bullshit, ouais. Ok. ton couteau, ça ressemble à une spaghetti. Hein. Voilà. On est tous d'accord. Moi aussi, je refuse de cuire un spaghetti mort, quoi. Attention, qu'est-ce que tu racontes? Sylvain m'a fait une explication qui était pour moi un peu bancale, parce que lui, ça le dérangeait de faire cuire un animal mort. Et en fait, ces poissons, ils sont morts. Enfin, je trouvais ça juste un peu limite, quoi. Ouais, c'est vrai que je me suis fait un peu avoir, là. Ouh là là. Merci, on a des belles planches. Oh là là. Hein? Pour le plat, Karine a jeté son dévolu sur le turbo entier à la plancha à 26 €. C'est bien présenté. C'est également le prix de... Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, c'est beau, ça. Ah, ça donne envie. J'ai faim. de poisson choisi par Dorian. Fernando, lui, s'est laissé tenter par le filet de Saint-Pierre au beurre blanc à 28 €. Et enfin, Stéphane a opté pour le mi-cuit d'espadon au sésame à 18 €. C'est joli, c'est copieux. Je languis de démarrer tout ça. Il a dit c'est copieux, là il y en a 10 dans mon chat qui ont pété un câble. De manger tout ça. Et moi, mon turbo, il est énorme, il est très bon. Il est bien cuit. Karine, elle s'est extasiée devant tout. J'ai jamais vu manger autant. C'était, voilà, enfin, elle vraiment a pris son pied, quoi, vraiment. L'aioli, Plus qu'avec Fernando. on voit qu'il s'est fait maison. Les pommes de terre, c'est aussi pareil, revenu, sauté. Repartu. Je trouve ça super. Là, les poissons, c'est bien cuit au-dessus. Par contre, peut-être le petit bémol qu'on pouvait boire, un peu rose à l'arête. Peut-être parce que c'est cuit à l'unilatéral. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Un poisson, c'est toujours rose à l'arête, pour moi. C'est son goût. Même si Karine, elle aime cuit comme ça, c'est pas mon cas. J'aime bien le poisson bien cuit. La cuisson du Seigneur, Saint-Pierre moi. fait des vagues. Seul un expert en poisson peut trancher. Apparemment, il reste un petit peu de Saint-Pierre. Oh, le gâchis. Je sais pas. Ouais, cuisson nacrée. Peut-être qu'il a trouvé pas assez cuit, j'en sais rien. Kobe. Le poisson cuit comme ça, juste nacré, s'adresse à des connaisseurs. C'est bien. Et là, je suis quand même un peu inquiet. Parce que Fernando, c'est pas le plus grand connaisseur de la planète. Et donc, je me dis, ben, ça peut être jugé comme une sous-cuisson. Bien sûr. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Moi, je trouve le service très très professionnel, vraiment. J'étais Trop surprise, professionnel. Par rapport au lieu et tout ça, c'est à la hauteur d'une bonne maison. C'est un peu une insulte envers Fernando. Pourquoi? Le nombre de blagues de la voix off, je les écoute plus. Je les ai filtrées. C'est si violent. Qu'est-ce que c'est qui était si violent? C'est pas le plus connaisseur. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu aggro, quoi. Le service, de toute manière, il est à l'image de la maison. Un peu classe. Donc, on n'a pas d'extravagance. Alors que les serveurs, tu leur mets, je sais pas, un peu de cordage autour, un requin, une canne à pêche. Parce qu'on est dans un lieu, effectivement, où l'extravagance n'a pas forcément sa place. Oui, donc c'est cohérent, c'est ça que vous voulez dire? Mais pour moi, j'ai besoin Un cache-œil. quand même de service qui soit un petit peu plus décontracté, qu'elle arrive à se détendre. Qu'elle arrive, bon, on se gratte le cul, on lâche une caisse, enfin, salut les connards, on mange quoi aujourd'hui, tu vois? Ah, cool! Couille qui dépasse. Gastronomique. Merci. Tu vois, la serveuse, vachement pro, vachement tout, vachement truc. Moi, c'est Ah pas ouais, trop mon vachement de délire. trucs. J'aime bien justement quand c'est convivial et quand c'est cool et quand... Voilà, moi je tutoie souvent mes clients, je les mets hyper... Ah bah, on ne fait pas ça, moi ça me gonfle. Hein. Les gens que je connais pas qui me tutoient, vous allez vous asseoir. Hein. hyper à l'aise et je trouve que c'était un peu guindant. Guindant. Et voici le dessert. Alors, pour Dorian, c'est la glace. Et pas n'importe laquelle. Une glace spécialement concoctée par Sacha, le fils de Sylvain. Oh. Alors, je vais te laisser découvrir. Ouais. Comme ça va te faire une petite surprise. Voilà, J'ai mis du sable au fond, fils de pute. j'ai mis mon parfum préféré. Ok. Et voilà, je pense que vraiment, ça va vraiment te faire plaisir. Ok, cool, génial. Dorian va donc découvrir les mystérieux parfums de la composition glacée de Sacha à 8 €.
c'est également le prix des autres desserts de nos restaurateurs. La tarte tatin de Fernando, Classico, hein. le baba au rhum de Stéphane et le carpaccio d'ananas de Karine. Moi, je suis en admiration de maman C'est carpaccio. un peu classique. Je trouve ça magnifique. Un dessert des sablés. Un dessert de gastronomie, franchement, sincèrement. Moi, pour moi, ça sort d'un grand restaurant. Quoi. Enfin, c'est mon avis. Allez, à l'attaque. Non, mais attention, moi ça me dérange pas quand on me tutoie dans la vie de tous les jours. Si je suis en convention, que vous me voyez un truc où c'est là, c'est décontracté, le lieu veut ça, on se voit sur les lives et tout, là bien sûr que vous pouvez me tutoyer. Par contre, si je suis au resto, je connais pas le serveur et tout ça, je viens juste pour passer un moment à manger avec ma famille ou des amis, le mec il fait salut, salut tête de nœud, tu manges quoi aujourd'hui? Non, ça me saoule. Tu as trouvé ta surprise? J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un sorbet de dorade. Ça ressemble un peu à ton sorbet. C'est le même que ça, tu crois? Mandarine. Ça, c'est de la clémentine ou de la mandarine, c'est un agrume. C'est du chocolat d'Orient, t'es con quoi. C'est le citron yuzu. C'est le citron. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah. Bon, j'ai pas été vache. Hein. Si le serveur me regarde sur Twitch. Ah, c'est une bonne question en vrai. Non, si un jour, par le plus grand des hasards, je me retrouve dans un resto, il y a un de mes viewers Twitch, oui, il peut me tutoyer s'il me prévient avant. Qu'il arrive pas en mode claque ton sub. Stéphane, il s'y connaît en cuisine. Il a quand même de l'expérience au niveau gustatif, donc c'est un concurrent. Sérieux, c'est évident. Je me suis tout simplement régalé. C'était moelleux, c'était imbibé en plus d'un rhum haut de gamme. Ouais, salut Panda, je pense que je me douterais qu'il me connaît. Ouais. Le résultat, il est là. Moi aussi, je me suis régalé. Il y a du goût. Oui. C'était peut-être trop sucré avec tout ça. Hein. Et moi qui suis un gourmand, j'ai du mal à le finir, mais il est bon. Il va avoir une bonne note. Tarte tatin, c'est sucré puisque c'est caramélisé, il y a une boule de glace, donc forcément c'est un dessert sucré. Il était un peu tatillon, Fernando. Il est un peu casse-couille, hein, c'est ça le mot que tu cherches. Vous avez terminé? Non. Et il a pas fini Dorian. Le pari d'avoir passé une bonne soirée, d'avoir créé de l'émotion pour eux et pour moi-même, ça c'est pari 100% gagné. Tel sur Cher. Mais pour que Pourquoi il y a quoi à Sylvain celle sur réussisse Cher? totalement son pari, il doit récolter Déjà mis les pieds à celle sur Cher? Bizarre, le nom de la ville me parle. C'est quoi celle sur Cher? Ça se mange? des bonnes notes. Moi je lui mets... Le problème c'est qu'on peut pas mettre des demi-points. Et Geek Ferries, bah non, j'y suis pas allé cette année, je pense que j'y retournerai pas l'année prochaine. Combien je lui mettrais? Parce que tout avait l'air bon quand même, les desserts étaient un peu simplistes. En vrai, j'ai envie de lui mettre 8. Mais parce que le 9, en fait, il mérite largement un 9, mais je mets 8 parce que le sable dans les couteaux et son explication un peu boiteuse, voilà quoi. Et justement, les restaurateurs s'apprêtent à noter son dîner sur 10. Alors, les juges ont-ils vraiment été... Vous mettez 7, putain, vous êtes dur de ouf. Pourquoi vous mettez 7? Dorian, Fernando et Stéphane ont tous les trois donné un 7 sur 10. Malgré que mon plat était très très bon, oh, vous êtes j'ai été un peu déçu sur l'entrée et je trouve que mon dessert manquait un peu de fantaisie. De son côté, Karine a estimé que le dîner de Sylvain frôlait la perfection. J'ai mis 9 sur 10 parce que j'ai adoré ça. C'était... Non mais elle a mis des notes de ouf, Karine. Et en plus, là, elle a toléré le micro-ondes, quoi. Là, ce resto, il est magique pour elle. Et vraiment, je tiens à le féliciter. Pour la note de l'assiette, ah ouais, Karine, elle a mis des notes de ouf, là. Elle a mis un 10. Hein. Reste encore à juger le service de Sylvain. Rapidité, professionnalisme, amabilité, rien ne sera laissé au hasard. 8. Et une nouvelle fois, c'est Karine qui a été la Le service, moi, je mets 8 parce que les mecs, ils ont fait leur taf, ils étaient pros, ils étaient polis, tout arrivait dans les temps. Je veux dire. Quoi. Généreuse, avec un... Il n'y avait pas d'erreur. Ouais, Dorian et Stéphane ont de leur côté mis la note de 8 sur 10. Et Fernando a été le moins convaincu. Il a donné un 7 sur 10. Ouais, ils sont pas arrivés avec les perruques, les fausses dents, le coussin péteur, c'est dommage. On était très bien servis. M'excuse pour l'accent. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnel pour le peu de table. Ça, c'est pas ton problème. Pour le service, Sylvain obtient donc la très... Pourquoi pas 9? Parce que effectivement, il y a pas... il manque... Alors, je dis pas qu'il faut non plus être super... Excusez-moi, je cherche les mots. Faut pas être trop familier avec les clients, mais tu peux te permettre un peu plus de chaleur, on va dire, sans aller trop loin. Mais là, c'est très
C'est pro, quoi. C'est comme on t'apprend à l'école hôtelière, c'est droit, c'est parfait, tout arrive comme il faut. C'est parfait, non, c'est pas le mot. Mais oui, 8. Manque peut-être un petit peu de chaleur humaine, on va dire. Des proutes. Voilà, tu pètes entre chaque plat et voilà, ça fait chaleur humaine. Bonne moyenne de 8 sur 10. Il va gagner, on y croit. Mais les jeux sont loin d'être faits car les 4 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Ouais, bonne note, vu le prix des plats. De 159 €, soit 39,75 € par convive pour entrée, plat et dessert. L'addition, si. Ouais, mais vu les produits, est-ce que c'est si cher que ça? J'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu cher. Mais vu les produits et le soin qu'il y a dans les assiettes, vous avez l'air d'accord. Vous avez l'air de dire que ça va. À la carte, ouais. Sylvain, l'addition. Et voici la fameuse addition. Et devinez à qui je vais la donner. À mon copain. Tu l'as bien mérité. Merci. Bon, voilà. Allez, Merci. je vous laisse. Merci. 159 €. Ça fait 40 € par personne. Ah ouais, c'est génial. Vraiment. Moi, Il gagne. J'hallucine vraiment sur le prix, j'insiste lourdement. C'est quand même du haut de gamme. Du coup, c'est des plats pour toi qui tu penses qui valeraient plus cher dans votre Ah, le restaurant. carpaccio Qui valerait. de mon dessert en tout cas, tu peux l'avoir dans un gastro, c'est pas choquant. Et tu peux le payer 15 €, c'est pas choquant non plus. Moi je dis félicitations. Ouais, j'avais même pas fait attention que les acras, ça valait 5 €. Quoi. Putain, ça c'est cadeau. Et globalement, par rapport à des gros produits comme un turbo qui était gigantesque, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, il y a un rapport qualité-prix qui est super. Voilà, ouais. Je suis d'accord avec toi. L'addition est pleine de sable. Super, je vais faire le méchant. C'est ça, quand il la sort, c'est... Pour moi, il y a des choses qui coûtent pas trop cher. Vendre quelque chose à 5 € aujourd'hui, chez nous, difficile de faire une marge. Avec 8 personnes entre salle et cuisine à payer, avec les charges qu'on paye, bon... Ouais, peut-être que c'est un produit d'appel. Ah, peut-être que les acras de morue, ça lui coûte pas si cher que ça parce qu'il achète en gros la morue avec la pâte à beignet. Bon, c'est pas non plus le truc le plus cher à faire. Et peut-être qu'effectivement, il le vend à perte ou alors il le vend, je sais plus comment on dit, quand tu fais pas de marge mais que tu perds pas d'argent à coût. À prix coûtant. Voilà. Ça se trouve, les acras, il les vend à prix coûtant, mais parce que il sait que c'est un appel d'offres. Il sait que les gens sont friands dans le coin, dans le sud, ça se fait beaucoup, les acras. Qui se dit, bah, ça c'est mon produit phare, et ça attire les gens. Les gens ils voient acras de morue, 5 €, bah allez, je viens, puis après tu rajoutes des trucs, du vin, machin et tout. C'est à prix couteau, voilà. Avec ces qualités énormes dans l'assiette, du frais, du fait maison. Parce que c'est le seul plat qui est à 5, enfin, seule entrée qui est à 5 €, tout le reste est à 8. Mais je suis sûr qu'il va m'expliquer. Et justement, Fernando va pouvoir régler ses comptes, puisque le moment est venu de faire un bilan de la soirée avec Sylvain. Les amis. La vente à perte est autorisée, je sais pas du tout, je pourrais pas te répondre. Ouais, Installe-toi, mon gars. Installe-toi. Sylvain, le doute pour moi, c'est le rapport qualité-prix avec des entrées à 5 €. Je veux savoir comment tu fais. Alors pour te répondre, ce qui pour moi serait l'offense suprême, c'est qu'on mette en doute mon honnêteté. Je m'y retrouve parce que j'arrive vraiment à trouver des poissons abordables qui me permettent de ne pas faire flamber mes prix et de pouvoir aussi me faire une clientèle. À mon tour, mon cher Sylvain, moi j'ai reçu une assiette où j'ai été subjugué, quoi. C'est bien traité, les cuissons elles sont justes et c'est top, quoi. Après, ce que j'ai moins aimé, et tu sais quoi, en fait c'est parti d'un petit couteau qui était sablonneux, et c'est en fait avec ton explication que j'ai eu du mal. Tu me dis, j'ai pas envie de cuisiner un animal mort. Et moi je me pose des questions parce que quand tu cuisines à Karine un turbo, il est mort ton turbo. Tu vois ce qu'elle veut dire? Je suis complètement d'accord avec toi. Attention mesdames et messieurs, devant vous, la pirouette de Sylvain pour expliquer. Mais pour une fois, ton analyse n'est pas juste. Cuisiner un poisson vivant, ça n'existe pas. Par contre, les coquillages se cuisinent vivants. Cuisiner un couteau mort, c'est une faute professionnelle. En vrai, c'est pas con ce qu'il a dit. Non? Quand tu vas manger des huîtres, elles sont vivantes. Il y en a qui le savaient pas, ça. Quand vous les mâchez, ça. C'est pas faux. Mais par contre, il peut mieux les nettoyer, ça. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il doit sûrement bosser dans la restauration. Il fait, oui, mais t'as 10 minutes, en gros, une fois que tu l'as nettoyé, tout ça. En 10 minutes, t'as le temps de la nettoyer. En 9 minutes, tu peux la nettoyer bien, tu vois. Bon, là,
on touche ses limites. Ah, Dorian, là, il a mangé ses dents, le pauvre. On voit que c'est pas un chef de cuisine. Celui qui peut dire qu'on cuit des couteaux morts, bon, c'est qu'il ne connaît pas la cuisine. Sylvain, il m'explique ce qu'il veut, mais il ne doit pas y avoir de ça dans un couteau, terminé. Ça, oui. En fait, les deux ont raison. C'est que Sylvain a raison dans le sens où tu vas pas cuisiner un crustacé mort, ok. Mais Dorian a raison, tu sers pas un truc avec du sable, quoi. Thank you, Proco. J'ai trouvé ta cuisine Ibrahim qui nous sort un truc encore plus précis. Après, tes couteaux, tu les stockes dans de l'eau salée. 2-3 heures, ça crache son sable et ça reste en vie. Voilà. magique. On sent qu'il y a une formation, qu'il y a d'expérience. Moi, je te dis, franchement, c'est digne d'un étoilé. Elle est amoureuse, Karine. Parce que j'ai passé un excellent moment. Elle a passé la meilleure night de sa life. Également. Je suis comblé de bonheur parce que c'est des compliments sur mon restaurant, évidemment, sur la cuisine, mais aussi à titre personnel. J'ai vraiment le sentiment d'avoir été vu comme un vrai professionnel. Le service était professionnel. La seule petite observation que moi je pourrais faire, et ça c'est à titre personnel, c'est par rapport à mon caractère, je pense que ça mériterait peut-être un petit peu plus de bonhomie ou de choses comme ça. Je te donne 100% raison. Un grattage de cul, un truc comme ça, pas plus, quoi, tu vois. Un doigt dans le nez, viteuf. L'expert, il est là. Allez! L'expert, il est là. Non, mais tu parles, Je vais te dire pourquoi. Ma serveuse est très professionnelle. Tellement professionnelle que parfois, ça laisse pas beaucoup de place un peu à cette convivialité et à cette rondeur qu'on attend peut-être d'un serveur qui va être un peu plus proche. Petite olive, tranquille. Les petits soucis de service qu'on a eu ce soir, c'est quelque chose qu'il avait remarqué et qu'il avait déjà abordé avec son employé. Ce qui fait pas de moi le seul expert finalement de cette compétition. Mais je suis hypersensible à ce qu'il me dit. On est plus que jamais dans la compétition. Mais demain, c'est Stéphane. Hein. C'est certainement peut-être le plus fort. L'expert, il est peut-être là. Demain, ça va pas rigoler. Ouais, le duel, il va être entre Stéphane et Sylvain. Je suis très curieux de voir les cuisines du Resto Pirate, en vrai. Parce que pour moi, c'est... Alors attention, ça va pas être péjoratif ce que je dis. Il faut vraiment pas le prendre mal. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'un Buffalo Grill ou d'un Hippopotamus plus en cuisine. Mais après, tout ce qui fait le charme de ce resto et son succès, c'est la déco. C'est 300% la déco. Je pense que la cuisine en elle-même du resto de Stéphane n'est pas... c'est pas un truc de ouf. Ça doit être très bien, hein, mais pas, c'est pas un truc de ouf. Un Hippopotamus plus, oui. Non, peut-être pas au niveau d'une pataterie, mais... On verra, peut-être que je me trompe complètement, mais moi, la dernière fois que j'ai mangé, j'étais pas subjugué par les plats, quoi. J'étais en mode, ouais, c'est bien, c'est fait de manière compétente et tout, mais j'étais pas... je reviendrai pas pour la nourriture. Encore une fois, je veux pas dire ça de manière péjorative. Si je retourne au Resto Pirate, ça sera pour la déco. Et au restaurant de Stéphane, nos 4 juges ont une dernière note primordiale à attribuer, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que demain, et elle pourrait bien créer la surprise. C'est tout neuf. Voici les moyennes obtenues par Sylvain. Pour la salle, il a tout défoncé. 7,25 sur 10. Pour la cuisine, il récolte une très bonne moyenne de 8,25 sur 10. Pour l'assiette, 7,5 sur 10. Et pour la note du service, il obtient 8 sur 10. Il va gagner, on y croit. Largons les amarres, Moussaillon. Nos juges vont oh là là, enfin putain, découvrir les le restaurant de souvenirs là, de j'ai vu Stéphane. l'Odysseum. Alors ça derrière, ce qu'on voit derrière eux là, c'est l'aquarium d'Odysseum qui est magnifique d'ailleurs. Si vous y allez, si vous passez par Montpellier, n'hésitez pas à y aller. Très sympa l'aquarium. Il risque de ne vraiment pas s'en remettre. Oh putain, le truc. Bon, je sais où je vais amener ma mère la semaine prochaine. Prendre ma nièce, on va aller manger là. On arrive dans une salle qui est folle. Voilà, c'est moi, c'est ça qui me casse les couilles quand je mange. Faire de la tyrolienne dans un restaurant au milieu des... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils poussent les gens. Quand ils se bagarrent, c'est vrai qu'ils poussent les gens qui mangent et tout. Enfin, allez, je prends un otage. Les comédiens qui s'emportent un peu. Ça m'amuse pas, non. Un drôle de goût là. Quand je mets ça là-dessus, ça me prend un goût de bizarre que j'aime pas du tout. Je sais que ça va peser dans la balance. Verdoral. Ah non, merde, il s'est passé un truc. Oh, on le saura au prochain épisode, au prochain react de l'addition, s'il vous plaît, à Montpellier, jour 5 chez Stéphane. Le jour du reveal, on saura qui va gagner. C'est la fin de ce nouveau react YouTube que tu verras dans un mois et demi, un truc comme ça. La date est écrite là. Voilà, c'est bon, j'ai fait du bon côté. Merci YouTube. Normalement, je peux refaire marqueur fin, même si ça sert à rien. Attends.
Marqueur fin. Je me suis encore foiré, bordel. Et voilà. À plus. Ah non!